C'est à toi, Jésus. Nous t'appartenons, Jésus. Prends ta place, Sayaba. Prends ta place, Shekedeba. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Aujourd'hui, demain, après-demain, prends ta place. Oh Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Eh, Shaya. Oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Aya. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Alléluia. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. C'est notre prière, c'est notre prière. Exauce-nous, Seigneur. Jésus, prends ta place. La place de l'adoration. Oh, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Oh, prends ta place. Oh. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. C'est là-bas. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Jésus, prends ta place. 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 Prends ta place dans nos cœurs, dans nos vies. Et fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. Je vous dis bonjour au nom de Jésus. Veuillez prendre vos places. On a eu un sérieux bug. En tout cas, le culte sera enregistré, ça c'est sûr. On n'arrive pas à passer en ligne. Je me suis battu là-bas avec Merdi. Je ne sais pas si Blessing va arriver à débloquer ça. Et nous passons, passe comme ça, entre là-bas. Et les cultes seront enregistrés. Amen. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on a prié pour le 7e mois? On a prié. Merci, gloire à Dieu. C'est lui qui peut nous préserver de tout
1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Nous allons prendre, on va enchaîner directement, on va prendre 2 Pierre 2 Pierre 1, 3, 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part le plus grand et le plus précieux promesse, afin que par elle nous devenions participants à la nature divine. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a livré et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Nous allons prendre aussi Philippiens 2. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13. La Bible dit ceci dans Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Alléluia. Ça fait un moment, ça fait presque déjà, aujourd'hui c'est le 7e jour que nous parlons de ces merveilleux thèmes. Tel il est, tel nous sommes. Et je ne m'imaginais pas que quand je préparais cela, ça pouvait prendre tous ces virages, tous ces merveilleux routes que ça a pris. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous pensons et nous savons que cela entre dans le cœur afin de nous aider à mieux se préparer pour la grande commission. La grande commission, c'est quoi? C'est l'enlèvement. C'est ça la grande commission. Amen, amen. Et ces messages, pendant ces thèmes, pendant ces messages à 4 objectifs. La révélation de la personne de Christ, notre identification à la personne de Christ, notre transformation à la personne de Christ, et à la fin, notre manifestation de la personne de Christ vers la personne en face de nous. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler encore un peu dans ces thèmes. Amen. Nous allons parler de la vie transformée divinement ou transformation par la vie divine. Bon, prenez ça comme vous pensez, comme vous pouvez l'écrire. Amen. Le but, l'objectif de ce matin, ça sera de nous amener à comprendre la vie chrétienne. À comprendre que la vie chrétienne n'est pas une performance morale, à vivre sans péché, à vivre dans la pureté, à vivre dans la sanctification, à bloquer ce qui nous dérange,
versets qui choquent notre moralité. Ça, ce n'est pas le but de ces messages. Le but de ces messages, c'est nous aider à manifester progressivement la vie divine reçue. Et cette vie reçue, nous allons l'entretenir, et cet entretien passe par la communion, passe par la purification et passe par la lumière. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Le texte que nous avons lu décrit la puissance de cette vie, son expression personnelle et son mécanisme intérieur. Amen, amen. C'est une vie active et transformatrice. La vie que nous avons reçue est une vie active et transformatrice. Tel il est, tel nous sommes. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas seulement amour, Jésus est vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus n'est pas seulement amour, Jésus est aussi vie. Cela veut dire que tel que nous vivons ici, si nous devons être comme il est, nous devons aussi produire la vie. La vie de Dieu, en grec, on appelle ça Zoé. Est-ce que je parle? La vie de Dieu, la vie divine, la vie de Jésus, en grec, on appelle ça Zoé. Et Zoé, la vie qui vient de Dieu. Amen. 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 Ce matin, je ne prêche pas le nom de ma fille, mais je prêche la vie venue de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce que la vie Zoé? Fondement biblique. C'est bon? Maintenant, vous voulez quoi que je reprenne à zéro? Ah, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre ténacité. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que la vie Zoé? Dans le Nouveau Testament, le mot vie n'a pas seulement une seule signification. Amen. Dans la Bible, la Bible utilise ou encore reconnaît 3 dimensions de la vie. Amen. Le premier dimension de la vie, selon les Grecs, parce que vous devez savoir que si vous voulez bien connaître les choses, ne l'apprenez pas seulement en français. Vous devez aller emprunter d'autres langues. Vous avez vu comment est-ce que l'amour, c'est le mot qu'on appelle amour en français. L'amour qu'on appelle amour en français, vous avez vu comment est-ce qu'en grec, on l'a étayé, on l'a éventré. On a vu qu'il y a amour eros, amour eros, amour philia, amour storgis et agapao. Amen. Et le but de la vie agapao, le but de l'amour, c'est donner quoi? La vie. Le but de l'amour, c'est donner quoi? La vie. Le but de l'amour, c'est de donner quoi? La vie. Il n'y a pas de vie sans amour. Et le but de l'amour, c'est de donner quoi? La vie. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, finalité, conclusion, qu'il ait la vie. Le but de l'amour, c'est la vie. Le but de l'agapao, c'est quoi? Zoé. Amen. Le but de l'amour, c'est la vie. Le but de l'agapé, c'est Zoé. Alors, du grec, la vie, c'est défini ou on les comprend en 3 dimensions. Premièrement, nous avons bios. Dis avec moi, bios.
Bios, c'est la vie biologique. C'est la respiration. C'est manger. C'est exister. Bios. Bios. Biologie. Bios. Biologie. Étude corporelle des vies et des éléments existants sur la terre. Bios. Le manger, le boire. Amen, amen. La respiration, l'existence. Deuxième type de vie qu'on comprend, c'est péché. Péché, c'est quoi? Péché, c'est la vie de l'âme. Amen. C'est l'émotion, c'est la volonté, c'est l'intelligence. Intelligere. Et troisième type de vie, c'est quoi? C'est Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. Zoé, c'est ne pas une alimentation, une amélioration morale. Ce n'est pas une discipline religieuse. Ce n'est pas une émotion spirituelle. Zoé est la nature divine transmise à l'homme par Christ. Nous recevons la vie de Dieu par Christ. De Pierre 1,4, la Bible est en train de dire que la vie chrétienne n'est pas un comportement à imiter. C'est une vie à manifester. Je prie Dieu qu'en 2026, que tu puisses manifester la vie de Dieu. Je disais que ceci, je prie Dieu qu'en 2026, que tu puisses manifester la vie de Dieu. Nous avons prêché, compris l'amour de Dieu. Après avoir compris l'amour de Dieu, nous sommes maintenant en train de manifester la vie de Dieu. Amen. Amen. Mon ami, messieurs, la vie Zoé est une personne. J'en ai dit pas une doctrine nous a été donnée. Jean est en train de dire la vie a été manifestée. Et la vie Zoé a un nom. La vie Zoé s'appelle Jésus-Christ. La vie de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 6, Jésus est en train de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu reçois Christ, tu ne reçois pas seulement le pardon, tu reçois aussi la vie. Tu reçois aussi la vie éternelle. Tu reçois la vie éternelle. Quand tu reçois Christ, tu ne reçois pas seulement le pardon, tu reçois la vie et tu reçois la vie aussi éternelle. Je prie Dieu et je déclare pour toi que tu as reçu Jésus, comme tu as reçu Jésus, que tu reçoives la vie et la vie éternelle qui vient avec Jésus-Christ. Alléluia. Et la vie de Dieu n'est pas une vie future que quand tu mourras et quand tu ressusciteras, c'est là que tu vas voir, tu auras la vie par l'enlèvement. La vie de Dieu commence quand nous sommes en train de vivre sur la terre. Voilà pourquoi nous devons démontrer l'amour, afin que cet amour puisse nous aider à démontrer la vie de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui a le Fils à la vie. Celui qui a le Fils à la vie. Celui qui a le Fils à la vie. Dans ton esprit, dans ton âme, à travers ton corps, tu as le Fils, tu as la vie. Avoir le Fils n'est pas une passivité. Avoir le Fils est une activité conquérante et transformatrice. Je déclare
que nous avons la vie, nous avons le Fils et nous avons la vie. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de vie. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie. Nous avons reçu la vie, nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la vie. Je disais, nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la vie. Je disais, nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la vie. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire dans Actes des Apôtres, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. La chose qui fait que tu puisses transcrire la vie à d'autres personnes, ça s'appelle la vie de Dieu. La vie de Dieu te donne l'énergie d'aller être conquérant dans le monde du ténèbre. Après cette conquête, tel il est, tel nous sommes, il est la vie. Nous devons aussi aller donner la vie à d'autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Nous devons se lever, aller et affronter pour recevoir ou encore pour transmettre la vie éternelle. Amen, amen. Diaz a fait les affaires de bâtiment. Un bâtiment dont sa valeur, elle peut coûter 50 millions, par exemple, n'est-ce pas? Et c'est dans les 50 millions là, est-ce qu'il y a aussi la valeur électrique ou c'est juste le bâtiment dans les 50 millions? Juste le bâtiment. Si on met l'électricité à l'intérieur, la valeur monte ou descend? La valeur augmente. J'aimerais dire à une personne, quand nous recevons la vie de Dieu, nous recevons l'électricité de Dieu dans notre vie. Ouais, nous recevons l'électricité de Dieu. La vie de Dieu, c'est l'électricité de Dieu qui nous donne la valeur. Sans la vie de Dieu, nous sommes des hommes charnels. Mais avec la vie de Dieu, nous devenons des hommes spirituels. Les commandements des appareils peuvent fonctionner qu'avec de l'énergie. Les dons sont des équipements, mais l'énergie qui fait fonctionner les dons, ça s'appelle la vie de Dieu. Ça s'appelle les Zoé de Dieu. Alléluia. Sans le Zoé de Dieu, la foi devient religieuse. Une religiosité. Vous allez voir les gens venir à l'église sans foi, par forcing, par mécanique, ils deviennent mécaniques, ils viennent comme si on leur force à venir parce qu'ils n'ont pas reçu la vie. Quand la vie de Dieu entre à toi, tu dégages l'électricité, tu dégages la vie. Que la vie de Dieu entre en nous et que dans cette année, nous puissions aller en conquérant, aller de gloire à gloire. La prière devient mécanique quand nous n'avons pas la vie de Dieu. Les services deviennent fatigants quand nous n'avons pas la vie de Dieu. Celui qui n'a pas la vie de Dieu, il devient ennuyeux. Il devient ennuyeux. Si nous voyons des gens à l'église manquer du jus, manquer du tonus, manquer la motivation, c'est parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces personnes qui viennent à l'église parce qu'ils doivent venir par religiosité. Papa a instauré l'ordre de venir chaque dimanche à l'église. Ben écoute, je vais parce que si je ne vais pas, je ne vais pas manger dans leur maison. Si je ne vais pas, on ne me donnera pas l'argent de transport. Voilà pourquoi je vais. Nous ne voulons pas une chrétienté de forcing. Nous devons avoir la vie qui nous donne l'énergie. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, dans un département à l'église, ton service, ton zèle, c'est même là, l'énergie que nous avons du zèle vient du Zoé que nous avons reçu. Si nous avons du zèle sans l'énergie de Dieu, nous sommes en train de forcer les choses. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes, ils ont un département, ils demandent un département, donnez-moi tel département, je ferai telle chose, donnez-moi ceci, donnez-moi cela, donnez-moi ceci, je veux faire ceci, je serai comme ça. Quand tu les donnes, ils réalisent que, ils ne rendaient pas si beau. Allah, il se rétracte. Pourquoi? Tu n'as pas la vie, tu avais les émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La vie. La vie. La vie. J'aimerais dire quelque chose ici. La vie chrétienne sans la vie chrétienne sans la Zoé de Dieu est un système mort. Mais la vie chrétienne avec la Zoé de Dieu est une puissante vivante. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus que nous soyons de puissance vivante. Je prie au nom de Jésus-Christ pour une personne ce matin, que tu sois une puissance vivante. Une puissance vivante. Je parlais à quelqu'un ce matin. Je disais, arrêtez de me regarder comme si il parle bien. Je dis que vous soyez une puissance vivante. Que la puissance de Dieu entre dans votre cœur. Que cette année 2026, que vous soyez équipés de la puissance de Dieu, de l'énergie de Dieu, afin d'aller conquérir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Imagine-toi que tu as un téléphone. Tu as deux téléphones avec toi. N'est-ce pas? L'autre téléphone, tu l'as, c'est déchargé, c'est éteint. L'autre téléphone, tu l'as, c'est chargé, mais c'est éteint. Est-ce que c'est important de deux téléphones? Si tu as un téléphone déchargé et éteint, et tu as un autre téléphone chargé et éteint, est-ce que c'est important ce téléphone-là? Non, ce n'est pas important. Le téléphone doit être chargé et allumé afin d'émettre les appels. La vie chrétienne sans la vie de Dieu, c'est comme un téléphone chargé mais éteinte. Elle est pareille avec la vie du téléphone sans charge. Moi, je connais la Bible, je connais les principes, je connais ceci, mais tu ne les appliques, tu ne les appliques pas. Tu ne les appliques pas. Tu peux connaître quelque chose, mais tu ne les appliques pas. Et quand tu ne l'appliques pas, tu es semblable à ce téléphone déchargé, même si tu as un téléphone chargé. Or, la vie commence quand ce téléphone chargé s'allume. Je prie Dieu qu'à la fin de toute cette série, que tu sois une vie allumée. Seigneur, ma prière, même si tu ne dis pas Amen, mais à la fin de cette série, après qu'on ait écouté l'amour, après qu'on ait compris la vie de Dieu, que nous soyons ces téléphones chargés et allumés pour aller gagner le monde pour toi. En cette année 2026, ma prière est celle-ci. Que quand tu t'élèves, quand tu sors, quand tu pars, que les gens autour de toi sentent la puissance de l'onction de Dieu qui t'accompagne afin de marcher sur les ténèbres, afin de conquérir sur le monde. Amen. Amen. Vous êtes fâchés? Vous êtes fâchés? Winnie, ça va? Amen. C'est comme si là, je prêche seul, que vous êtes là. Alors, comment cette vie se manifeste-t-il? Comment cette vie se manifeste-t-il? Premièrement, cette vie se manifeste par la foi. Tu dois croire que tu as la vie de Dieu. Amen. Tu dois croire que tu as la vie de Dieu. Alléluia. Tu dois croire que tu as la vie de Dieu en toi. Tu dois croire. Si tu crois, tu l'as. Jésus est mort pour toi, pour te donner la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui-ci puisse mourir et qu'après sa mort, pour que nous puissions avoir la vie. Tu dois croire que tu as la vie. La base de la foi, c'est le salut. Tu dois croire que Jésus est mort pour toi. Tu dois croire que Jésus t'a sauvé. Je devrais dire à une personne, Jésus t'a sauvé.
J'aimerais dire à une personne, Jésus t'a sauvé. J'aimerais dire à une personne, Jésus t'a sauvé. J'aimerais dire à une personne, Jésus t'a sauvé. Notre foi se base parce que Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Je disais, Jésus, ça va entrer quelqu'un ce matin. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Tu ne dis pas amen, je ne quitte pas ici. Jésus nous a sauvés. 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 La foi, la base de la foi, c'est que Jésus est mort à la croix et il nous a sauvés. Tu veux avoir la vie de Dieu. Tu veux avoir la vie céleste. Tu veux avoir la vie qui transforme. Tu dois croire dans ton cœur que Jésus nous a sauvés. Tu dois confesser que Jésus nous a sauvés. La foi n'est pas une philosophie, mais la foi est une relation avec une personne vivante. Amen. Si Christ vit en toi, tu n'as pas besoin d'une autre vie, d'une autre source pour vivre une vie transformée. Je suis désolé pour ceux qui sont contents, heureux. Leur vie dépend des matériels. Oh, il est content quand il voit l'iPhone 17 Pro Max. Et la met dans les joues. Oh, qui va acheter pour moi l'iPhone 17 Pro Max? C'est orange. Oh, 17 Pro Max. Là, la met dans les joues. Oh, cette voiture. Moi, je n'ai plus de bonne voiture. Pourquoi? Parce qu'il y a des voitures de l'année 2026. Il y a des personnes qui roulent avec des voitures 2025 qui sont malheureux. Mais il y a de ces personnes qui marchent à pied qui sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en relation avec l'amour fait chair. Ne regardez pas ceux qui ont le matériel. Ici, je ne dis pas n'ayez pas le matériel. Non, je ne dis pas ça. Tu peux avoir le matériel, mais ta joie n'est pas dans le matériel. Ta joie est dans la relation. Ta joie n'est pas à l'extérieur de Jésus. Ta joie est en Jésus. L'apôtre dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie qui vit en moi transforme ma vie. J'aimerais dire à une personne, Christ est notre énergie. Christ est notre motivation. Christ est notre respiration. Christ est notre raison de vivre. Christ est notre raison de vivre. Ce n'est pas l'iPhone qui est la raison de vivre. Ce n'est pas le mariage qui doit être la raison de vivre. Ce n'est pas les enfants qui doivent être la raison de vivre. Ce n'est pas construire une maison qui doit être la raison de vivre. Ce n'est pas bâtir qui doit être la raison de vivre. Ce n'est pas avoir le diplôme qui doit être la raison de vivre. Ce n'est pas avoir le travail qui doit être la raison de vivre. Ce n'est pas avoir le chauffage comme en l'hiver qui doit être la raison de vivre. Notre raison de vivre, c'est Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est la vie Zoé qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ce matin, j'ai la lourde responsabilité de te dire, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si tu vis, ce n'est pas à cause des iPhones, c'est Christ qui vit en toi. Si tu vis, ce n'est pas à cause du papier, du statut du Canada, mais c'est Christ qui vit en toi. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. C'est Christ qui vit en toi. Christ est venu sur la terre, vivant pour le terrestre, pour que le terrestre vive pour le céleste. Et aussi, sur la terre, nous devons vivre la vie du Christ pour que la vie céleste soit sur la vie terrestre. Est-ce que je reprends ça ou bien c'est clair? Christ est venu sur la terre, vivant pour le terrestre, pour que le terrestre vive la vie céleste. Et aussi, sur la terre, nous devons vivre comme le Christ pour que la vie céleste vive sur la vie terrestre. La dépression est une vie terrestre. La maladie est une vie terrestre. La tristesse est une vie terrestre. Le souci est une vie terrestre.
devons vivre la vie de Christ. La vie de Christ, c'est quoi? C'est la joie. La vie de Christ, c'est quoi? C'est la... Ma joie n'est pas dans l'argent. Non. Ma joie, c'est quoi? Je suis enfant de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Cela me donne la joie. Voilà pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Il se souvient que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Éternel qui me fait vivre. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il s'en foutait des problèmes qui l'entouraient. Pourquoi? Il était content que l'Éternel est son berger. J'aimerais dire à une personne, si tu regardes à la terre, tu seras confus. Si tu regardes à l'homme, tu seras déçu. Si tu regardes à l'homme, tu seras blessé. Si tu regardes à l'homme, l'homme va te décevoir. Si tu regardes à l'homme, tu auras les gourmets. Si tu regardes à l'homme, tu seras dépassé. Si tu regardes à l'homme, tu vas pleurer. Si tu regardes à Dieu, tu auras la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est quoi? C'est la joie. Il était content même mourant. Il était content même mourant à la croix, placé entre ciel et terre. Et il était en train de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu es en train de souffrir. Comment est-ce que tu as des paroles qui donnent la vie comme ça? Pourquoi? Parce que la vie de Jésus était une vie de la joie. J'aimerais dire à une personne, 2026, soit pour toi une année, tu produiras une vie de Christ, une vie de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne veux pas que vous me regardez comme on est au deuil. Nous ne sommes pas au deuil. Nous sommes à la présence de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, sois dans la joie parce que la vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi. Que ça marche, que ça ne marche pas, la vie de Dieu est en toi. Si sur la terre ça n'a pas marché, au ciel ça marchera. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en toi. Si en 2025 ça n'a pas marché, en 2026 ça marchera. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en toi. Christ est notre joie. Christ est notre joie. Christ est notre joie. Je disais, Christ est notre joie. Oh, Christ est notre joie. Christ est notre joie. Christ est notre joie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus la dépression qui vit. Si je vis, ce n'est plus les soucis qui vit. Si je vis, ce n'est plus ce qui ne marche pas qui vit. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Le problème n'est pas l'absence de la vie. Le problème, c'est l'absence de la manifestation. Tu ne manifestes pas cette vie parce que tu n'as pas la foi que tu as cette vie. Tu ne manifestes pas cette vie parce que tu n'as pas la foi que tu as cette vie. Nous devons manifester cette vie. Je disais, nous devons manifester cette vie. Je disais, nous devons manifester. Si on te dit, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Même quand tout va mal, tu dis, tout va bien. La femme sunamite était une femme spirituelle. Elle vient de perdre son enfant. L'enfant est mort. Il a étalé dans la chambre. Il prend le cheval. Il commence à partir. Il dit à ses serviteurs, je vais voir l'homme de Dieu. Le mari dit, il va voir l'homme de Dieu, ce n'était pas programmé. Comment ça? Il va voir l'homme de Dieu en allant voir l'homme de Dieu. Le mari pose la question, est-ce que tout va bien? Il dit non, tout va bien. Trouvez-moi les textes s'il vous plaît. Il dit, tout va bien. Tout va bien comment? Tout va bien, je veux seulement voir l'homme de Dieu. Il s'en va voir l'homme de Dieu. Il s'en va voir l'homme de Dieu. Il s'en va voir l'homme de Dieu. Il arrive devant Géasi. Géasi, fils des prophètes. Pardon? Des Rois chapitre. Est-ce qu'on peut prendre ça? Cette femme est dans l'Ancien Testament. Et elle est... La femme sunamite.
45 verset. Seizième verset. 16e verset, 16e verset, 16e verset, 16e verset. Pardon? « 18, on commence par 18. L'enfant grandit. Ici, l'enfant, c'est l'enfant que le prophète avait prophétisé. Quand il est parti chez lui, cette femme déjà, elle n'avait pas d'enfant. Elle était déjà correcte. Le prophète lui dit, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu puisses, pour que ton bienfait soit rémunéré. Il dit, ne fais rien, ne fais rien. Tout, je suis correct parmi mon peuple. Et ça s'arrête pas là. Il s'en va. Le prophète dit non. Qu'est-ce qui manque dans cette maison? On dit au prophète, depuis qu'on est ici, il manque l'enfant. L'enfant ne pleure pas. Le prophète dit à la femme, tu auras l'enfant. Déjà, il était content sans enfant. Je ne sais pas combien peuvent être comme ça. Content sans enfant. Moi, Moutété, là que je suis. Il y a d'autres choses que Dieu ne même pas nous tenter, nous les bâtétés là ici. Mais cette femme était contente déjà sans enfant. Et à un moment donné, l'enfant grandit. Verset 18. 2 Rois 4, verset 18. L'enfant grandit. Et un jour, il allait trouver son père vers la moisson. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa maman, à sa mère. Comme d'habitude, quand les choses commencent à compliquer entre papa et les enfants, on retourne les enfants vers la maman. Chère maman, quand on vous dit, prends ton enfant, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que c'est vous qui supportez souvent les caprices que nous, on ne supporte pas. Amen. 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 Ah, moi, je ne comprends pas aujourd'hui, vos amens sont restés à la maison. C'est parce qu'il fait moins 25 dehors. Ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta à ses genoux. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, les coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et des ânesses, et une ânesse, et une des ânesses. Je vais aller à la hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répond, tout va bien. Elle répond quoi? L'enfant vient de mourir. Ce qu'on dit en France, c'est une dinguerie. C'est un truc de dinguerie. C'est du wesh. L'enfant est mort, Winnie. L'enfant est mort. Lui, il dit au papa de l'enfant, tout va bien. Hey! Continuons la lecture. Verset combien j'étais? Tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu ayant aperçu de loin, il dit à Géasi, son serviteur, voici cette femme sunamite maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari, ton enfant, se porte-t-il bien? Il répondit, bien. Cette femme n'est pas remplie du Saint-Esprit, je vous rappelle. Cette femme n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette femme a laissé un deuil à la maison. Mais cette femme a la capacité de dire tout va bien. Tout
va bien. Je sais que ton compte en banque ne va pas bien. Mais quand on te pose la question, comment tu vas, réponds, tout va bien. Pourquoi? Toi, tu es plus que cette femme parce que Christ est mort pour toi. Christ t'a donné la vie. Et la vie de Dieu produit la joie. Dis un peu avec moi, tout va bien. Lève-toi et ris. Dis tout va bien. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. On ne sort pas d'ici si toi tu ne te lèves pas. Lève-toi, lève-toi. Et dis tout va bien. Allez, commence à rire. Tout va bien. En 2025, c'était difficile. Mais en 2026, tout va bien. Hein? Je n'ai pas encore $100 000 dans mon compte en banque, mais je sais que tout va. Je ne suis pas encore marié, mais je sais que tout va. Je n'ai pas encore des enfants, mais je sais que tout va. Je ne suis pas encore millionnaire, mais je sais que tout va. L'Église n'a pas encore reçu le nombre de membres que nous cherchons, mais tout va. Nous ne sommes pas dans la salle que nous voulons avoir, mais tout va. Le matériel aujourd'hui nous a dérangés. C'était les mixeurs, après mixeur ordinateur, après ordinateur logiciel, après logiciel je ne sais pas encore quoi encore, mais tout va. Tout va bien. J'aimerais dire à une personne, la vie Zoé, c'est la vie où tout va bien. Même tout va mal, on dira toujours tout va bien. Déclare que tout va bien et tout va bien viendra dans ta vie. Et même si quand c'est vide, déclare que c'est rempli. Tout va, tout va, tout va, tout va, tout va. Tout va. Cette femme a laissé un enfant mort, mais il va voir l'homme de Dieu. Et il dit à l'homme de Dieu, à son mari, tout va bien. J'aimerais dire à une personne, et toi, tu as reçu la vie de Dieu. Jésus est venu pour que tu puisses avoir la vie en abondance, que la pauvreté ne te fasse pas manquer. C'est pas parce que tu as un iPhone 11 que tu auras des soucis parce que l'autre a un iPhone 17. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Chacun a son temps, tout va bien. Chacun a son temps, tout va bien. Je dis chacun a son temps, tout va bien, parce que la joie de l'Éternel est ma force, la vie de l'Éternel est mon caractère. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien, 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 tout va bien. Je marche dans la lumière, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Amen, amen. Tout va bien. Faut pas être comme des fois, excusez-moi la belle famille, faut pas être comme les Bakongo, excusez-moi la belle famille. J'ai marié leur fille, excusez-moi la belle famille. Mais il faut pas être comme les Bakongo. Un Mokongo peut être millionnaire, beaucoup d'argent, mais il mange seulement la chikwanga sec, avec les poissons salés, avec un peu de piment, pour que les gens ne les remarquent pas. Non, à un moment donné, mange les pommes de terre, avec les sauces tomates, avec les poissons, avec des pondus, avec du riz. Pourquoi? Tout va bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout va bien. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Tout va bien. Même quand ton compte est à -0, à -1, -2, -100, -1000, tout va bien. Écoute, même quand la banque t'appelle pour te mettre la pression, d'abord, tu n'as pas ça. Tu ne vas pas voler à cause d'eux. Tu ne devrais pas voler parce qu'ils t'ont appelé. Dès que tu raccroches, mange. Oh non, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, maintenant mon dossier sera, il dit seulement comme ça. Il dit seulement comme ça. Ce sont des chiffres. On peut cliquer, ça passe au vert. On peut cliquer, ça passe au rouge. On peut cliquer, ça passe au vert. On peut cliquer, ça passe au rouge. Ma vie ne dépend pas à quelqu'un qui tient une souris dans un bureau derrière l'ordinateur parce qu'il a cliqué,
ça passe au rouge, on m'appelle pour me dire, messieurs, est-ce que vous savez, vu la loi économique, vu les macros, vu les micros, vous devez faire les virements, sinon, si vous allez, et moi, je deviens triste. Ah, qui? Moi. C'est que Jésus n'est pas mort pour moi. C'est que la vie Zoé n'est pas en moi. Dis avec moi, tout va bien. 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 La mission chrétienne Espérance, nous allons bien. La mission chrétienne Espérance, nous allons bien. Même dans cette salle, nous allons bien. Même quand l'ordinateur et le logiciel fonctionnent, nous allons bien. Même quand le mixeur est mal réglé, nous allons bien. Même quand nous chantons seuls nous-mêmes ici, avec nos voix de crapaud, nous allons bien. D'ailleurs, notre voix de crapaud, on ne chante pas pour les hommes, on chante pour Dieu. Même si je ne respecte pas les notes, il suffisait que Dieu accepte la louange. Vous savez pourquoi il accepte sa louange? Parce qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Je vis encore, et dès que je vivrai, je lève ma voix, je dis, Seigneur, tu es bon. Peu importe l'intensité de ta voix, et ta voix fignolante, et tu tiens le micro comme un maestro, et tu dis, leur église ne mérite pas. C'est pas un problème, mais nous, avec nos voix de crapaud, on élèvera nos voix, et la gloire de Dieu descendra. Pourquoi? Parce que tout va bien. Élève ta voix, et c'est un problème. Mais nous, avec nos voix crapauds, les voix brûlées, on célébrera l'Éternel avec joie, avec joie, avec joie, avec joie, avec joie, avec joie. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en nous. La vie de Dieu est en nous. Tel il est, tel nous sommes. Il a la vie, il est la vie. Je suis la vie et j'ai la vie. Sa vie procure la joie. Et quand tout va mal, je dis tout va bien. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est il qui vit en moi, c'est il qui vit en nous, c'est il qui vit en moi, c'est il qui vit en nous. Je ne peux pas rendre triste Jésus à cause d'un iPhone. Je ne peux pas rendre triste Jésus à cause d'une personne qui se décide de ne pas m'aimer. Si quelqu'un décide de ne pas m'aimer, mais je sais une chose, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, si tu vas m'accepter, accepte-moi. Si tu vas me refuser, refuse-moi. Mais ne refuse pas de croire à l'amour de Dieu qui m'a donné la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie Zoé, la vie Zoé, la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie joyeuse, la vie de Dieu. Ma vie ne dépend pas de la respiration, ma vie ne dépend pas de l'émotion. Je ne dépends pas de la respiration pour vivre, je ne dépends pas de l'émotion pour vivre, je dépends de la compassion de Dieu. Ses bontés ne sont point épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Et si mesimbate nana nzambe ebonge bongate nana nzambe ebeba ebonga nana nzambe balinga balingate nana nzambe. Tel il est, tel nous sommes. Je suis en vie parce qu'il est la vie. Je suis en vie parce qu'il est la vie. Je suis en vie parce qu'il est la vie. Ma joie ne dépendra pas parce que le choral est complet. Tellement que ça joue. Si ça joue là-bas, ça joue ici, ma joie est parfaite. Si ça joue là-bas, ça joue ici, ma joie est parfaite. Si ça joue là-bas, ça joue ici, ma joie est parfaite. Tant qu'il y a la vie,
il y a de l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. J'aimerais qu'en 2026, que tu aies cette mentalité. En 2026, que tu aies cette mentalité. Qu'un homme ne détient pas ta joie. Qu'une femme ne détienne pas ta joie. Qu'un téléphone ne détient pas ta joie. Qu'une voiture ne détienne pas ta joie. Tu ne dépends pas d'eux. 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 Tu dépends de celui qui est mort et ressuscité, qui t'a donné la vie, et tu es la vie comme lui. Comme il est la vie, tu es aussi la vie. Jésus-Christ de Nazareth, il nous a donné la vie Zoé. La vie Zoé. La vie de Dieu. Que personne ne pleure en 2026. Je ne veux pas que quelqu'un puisse pleurer en 2026. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Je disais que Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Il n'y aura pas de deuil de Dieu. On pourra tout vivre sur la terre, mais nous ne vivrons jamais le deuil de Dieu. Parce que quand il est mort, il était ressuscité. Et le Jésus ressuscité ne peut plus mourir. Comme tu es là, tu dois être content. Pourquoi? Parce que la vie éternelle est en toi. La vie éternelle est en toi. Oh, je parle à qui ce matin? La vie éternelle est en toi. Et ma vie ne dépend pas de matériel. Ta vie ne doit pas dépendre de matériel. Tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. Tout va bien. Oh, la banque m'a appelé. Allô, allô. Ici, c'est la banque. Nous voulons vous signaler que vous êtes à découvert. Oui, je sais. Mais vous devez payer. Si vous ne payez pas, on va suspendre votre carte. Suspendez. Oh, messieurs, votre crédit va passer au jour. Ce n'est qu'un clic. Ça peut passer au rouge, ça peut passer au vert. Messieurs, si on clique le rouge, vous n'aurez pas de maison. L'achat de la maison ne dépend pas de votre ordre, mais dépend de ce que Dieu a déterminé pour ma vie. Oh non, mais messieurs, vous savez pas ce que vous êtes en train de dire. Je sais ce que je suis en train de dire. La dépression ne va jamais entrer dans mon cœur. Tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, déclare que tout va bien. Oh, tel il est, tel nous sommes. Jésus à la croix. Pendant qu'il souffrait, il dit... Est-ce que vous connaissez, vous comprenez la croix d'abord? Vous comprenez la croix? Hier, j'ai parlé un peu de la croix. Mais rentrons dans la physique. Jésus avait un corps athlète. Parce qu'il marchait à pied. Donc, dans l'air temps, il n'y avait pas de véhicule. Il marchait à pied. Et il mangeait très bien le poisson, le fruit, tout ce que vous voulez. Il marchait beaucoup à pied. Donc, son corps était un corps baraqué. Jésus était musclé. Parce que d'abord, il était charpentier avant ses 30 ans. Et je ne sais pas un menuisier qui n'est pas musclé à cause des coups de marteau. Donc, Jésus était musclé. Et il marchait. C'était un athlète. Donc, on peut dire que son corps pouvait peser entre, disons, 85 à 120 kilos. N'est-ce pas? Parce qu'il était musclé. Maintenant, on prend une telle personne, on les surélève entre ciel et terre. On les met des clous pour que ces clous puissent supporter son corps. Une raison de plus de pleurer parce qu'il a mal. Il dit, il passe, il donc il ganzambi, il gagnésou, passe. Non. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas fini. Il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il dit, j'ai soif. À la fin de tout, il dit, tout est accompli. Jésus s'est jamais fâché à la croix. Toujours normal. Pourquoi?
Arrête ces histoires. Quand tu as mal au cœur, tu mets sur les statuts. Moi là, je ris des statuts des gens comme me voyez là. Je vois quelqu'un mettre les statuts, il dit, seul Dieu est mon secours face aux gens qui ne comprennent pas ma valeur. Je ris de toi. Parce que même toi-même, tu ne comprends pas ta valeur. Ta valeur ne se mesure pas par un statut WhatsApp qui va faire 24 heures. Si tu avais la valeur que tu prétends avoir, tu ne posteras pas ça sur les statuts. Tu iras comme cette femme tsunamite. Devant les hommes, tout va bien. Mais quand tu rentres au pied de l'homme de Dieu, au pied de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est là que tu étales ton cœur pour trouver la solution. Arrête-moi ces statuts de deuil. On comprend qu'on t'a déçu par Taylor. On comprend. Quand il dit la seule personne qui est la personne des personnes qui n'ont personne, c'est Jésus. On comprend. Gourmet. On comprend. Quelqu'un a écrit même, le meilleur ami c'est la nourriture. Dépression. Quelqu'un a écrit, je suis la plus belle d'entre tous. On comprend. On t'a mis en rivalité. Voilà pourquoi, par complexe, tu veux faire la supériorité. Parce qu'on t'a mis en rivalité. Tout va bien. Que les hommes voient dans ton statut, tout va bien. Pourquoi tu pleures? Bon, maintenant comme tu pleures là, bon, ok, tu as pleuré. Après, l'homme t'a consolé. Mais non, disons la vérité. Tu as pleuré, l'homme t'a consolé. L'homme va dire, Dieu. Est-ce que je vais parler un peu aux gens qui mettent les statuts? Vous mettez les statuts de votre dépression. On sait que ça t'a atteint. On sait que ça t'a atteint. Tu n'as pas de bouclier. Ça t'a atteint. Tu n'as pas de vie Zoé. Quand tu n'as pas de vie Zoé, tout ce qui bouge t'atteint. Ça t'atteint. Quelqu'un, tu dis, moi, mon seul refuge, c'est Jésus. Blessé, regarde. Pour t'encourager, j'écris Amen. Qui t'a dit que l'Amen que j'ai dit, je t'accompagne? Vous avez des réponses à vos statuts, des gens qui sont compatissants avec vous. Qui vous a dit que la compassion des réseaux sociaux est semblable à la compassion de Dieu? Oh, nous sommes des challengers. Seigneur, nous allons alors sortir pour aller se battre. Toi, tu te bats où? Tu te bats où? La vraie bataille, c'est à genoux à la présence de Dieu. Jacob s'est battu avec l'ange pour que l'ange puisse changer son nom. Et le matin, il a croisé Ésaü. Ésaü a refusé le cadeau. Ésaü l'a protégé. L'homme peut te protéger si tu demandes la protection auprès de Dieu. Toi, tu ne veux pas aller en profondeur avec Dieu. C'est toi qui dis, Seigneur, le soutien que omeka cop ni omeka. Cop ni omeka. Dis avec moi, tout va bien.
Voilà pourquoi moi j'aime la foi des supporters de Real. Même quand tout va mal, à la Madrid. Même quand on a perdu, à la Madrid. Par la grâce de Dieu, on commence à gagner des matchs. On commence à gagner des matchs. On commence à gagner des matchs. Tout va bien. Même quand Kylian Mbappé n'arrive pas à marquer des buts, tout va bien. Même quand Vinicius n'arrive pas à marquer des buts, tout va bien. Pourquoi? Nous sommes les Real. Si les fanatiques du Real de Madrid sont contents de la vie Zoé qu'ils ont derrière Real de Madrid, et moi, Jésus est mort, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il ne m'a pas seulement donné l'amour, il m'a donné la vie. Non seulement j'ai cette vie, mais je suis cette vie. Et c'est moi vraiment parce que je manque $1000 dans mon compte en banque. $1000 seulement. Tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. Arrêtez les statuts que vous mettiez là. Vos statuts de compassion que vous mettiez pour que vous cherchiez, vous attirez la compassion des gens. Les gens n'auront pas compassion de vous. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui vont s'en accaparer. Si le royaume des cieux est forcé, les violents vont s'en accaparer. Et sur la terre maintenant. C'est ici que tu vas pleurer. Regarde la Russie, regarde les États-Unis. Les nations commencent à prendre des nations. C'est toi qui commences à pleurer. Mental d'acier. Même quand tu pleures. Voyez-moi, même quand je pleure, je dirai toujours. Ah, Seigneur, tout va bien. Pourquoi? La Bible dit que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je puis voir. Que les paralytiques disent, je peux marcher. Que ceux qui doivent être opérés disent, je suis guéri. Que ceux qui sont en train de souffrir disent, ça va. Pourquoi? Parce que quand tu déclares, ce que tu déclares prend la vie et cette vie se transforme à un état vivable. Tout va bien. Pourquoi? La vie Zoé, la vie Zoé, la vie Zoé, la vie Zoé, l'énergie des dieux, 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 tel qu'il est, tel nous sommes, la vie des dieux, l'énergie des dieux. Est-ce qu'on peut prier? On blague avec vos esprits. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dépressifs. La vie de Dieu n'est pas en vous. Moindre problème. Surtout ces gens qui disent, je préfère me retirer. Je préfère être seul dans mon coin. Faible d'esprit. Faible d'esprit. Je préfère me retirer. Je préfère être seul dans mon coin. Et quand il part dans son coin, maman, pourquoi tu pleures? L'homme est passager. La vie de l'homme n'est que respiration. Sa limite est de 80 ans. Pourquoi tu pleures? L'émotion de l'homme peut changer. Demain il pleure, demain il peut être content. Pourquoi tu pleures? La vie qui est constante, c'est la vie de Dieu. C'est la vie Zoé. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Zoé. Ne quitte pas ces groupes. Ne quitte pas ces personnes. Ne quitte pas l'église. Parce que le pasteur m'a parlé. Mon rôle c'est de parler pour que ta vie puisse changer. Si je t'ai parlé et que ça t'a touché, que ta vie puisse changer pour que la vie Zoé puisse entrer dans ta vie. Le pasteur m'a parlé, je quitte l'église, je quitte l'église.
Parce que l'autre église que tu auras après la mission chrétienne Espérance, le pasteur là-bas sera soumis. Oui, tu penses ça? Tu penses que l'autre pasteur sera soumis, oui. Et si tu fais des bêtises, l'autre pasteur où tu vas partir va t'acclamer. Tu penses ça? Tu penses ça? Tu penses ça? Si il a l'esprit de Dieu et l'esprit de la vérité, il te parlera. Et tu quitteras église après église, après église, après église, après église, après église. Et à la fin de compte, il dira, je préfère me retirer. Je préfère me retirer. On m'aime pas. On crie beaucoup sur moi. Je préfère aller à mon coin. Les hommes sont toujours comme ça. Faible d'esprit. Que la vie de Dieu entre dans ton cœur. Quand je parle comme ça, que la vie de Dieu entre dans ton cœur. Que la vie de Dieu entre dans ton cœur. Que la vie de Dieu entre dans ton cœur. Je n'ai pas besoin de partir. Ce que j'ai besoin, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Dès que je finis à la présence de Dieu, je vais affronter Judas, je vais affronter Jonas, je vais affronter Pierre, je vais affronter Paul. Pourquoi? Parce que si j'affronte Paul, demain il deviendra mon allié. Si j'affronte Pierre, demain il deviendra mon apôtre. Si j'affronte Judas, il ira, Dieu va s'en charger de lui. Si j'affronte Jonas, le Seigneur s'en chargera de lui. Moi, je n'ai pas besoin de fuir quelqu'un. Moi, je viendrai t'affronter. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, je sais, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. La vie de Dieu, c'est la vie où tout va bien. Même quand tu pleures, tu es blessé, mais tu dis tout va bien. Tout va bien. Yango nzambe muni ngai. Ato salinga lokwa ba fanatika Real. Match yango yo Napoli na o changer na équipe. Nzambe. Nous mon pasteur Gaston. Je ne changerai pas d'équipe. Que nous gagnons les matchs, je suis ton fanatique. Que nous perdons les matchs, je suis ton fanatique. Que nous allons en match nul, je suis ton fanatique. Que l'équipe soit disqualifiée comme les léopards, je suis ton fanatique. Qu'Ibrahim Diaz rate les pénaltys, je suis ton fanatique. Que les joueurs du Sénégal quittent le terrain, je suis ton fanatique. Que Kylian Mbappé marque les pénaltys comme Ibrahim Diaz avait raté, je suis ton fanatique. Je ne changerai pas d'équipe. Je n'irai pas chez l'autre là. L'autre là, c'est comme, je ne veux pas citer d'autres noms pour mettre d'autres personnes à l'aise. Je n'irai pas dans l'autre équipe parce que l'autre équipe, leur coach est méchant, leur coach est menteur, leur coach les mènera à l'enfer. Moi, ce que je sais, notre coach est amour, notre coach est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne change pas d'équipe. Je ne change pas d'église, je ne change pas d'équipe, je ne change pas d'église, je ne change pas d'équipe, je ne change pas d'église. Mon église c'est mon équipe, mon église c'est mon équipe et mon coach c'est Jésus. Mon coach c'est Jésus, le président de notre club c'est le Père. Le président de notre club c'est le Père et mon coach c'est Jésus. Que nous gagnions, je suis ton équipe. Que nous perdons, je suis ton fanatique. Que nous soyons éliminés, je suis ton fanatique. Que ça soit un match nul, je suis ton fanatique. Pourquoi? La vie Zoé, la vie Zoé, la vie Zoé ne dépend pas parce que j'ai mangé. Ça ne dépend pas parce que je dors affamé. Ça ne dépend pas parce que je pleure. Ça dépend de l'amour de Dieu. Ah. Est-ce qu'on peut prier? Yahweh. Yanola Yota Yahweh Okanga Yanola Yota Yahweh Okanga Yanola Yota Yahweh
Yahweh Okanga, Yanula Yoka. 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 Yahweh Okanga, Yanula Lole pasuka, 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 lole pasuka. Namona kemo, 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 namona kemo. Yahweh Okanga, Yanula Yoka. Yahweh Okanga, Yanula Yoka. Yahweh Okanga, Yanula Yoka. Yahweh Okanga, Yanula Yoka. Laisse que l'Éternel exauce ta prière. Laisse que l'Éternel te vivifie. Que l'Éternel te donne la vie Zoé. La vie Zoé. La vie qui n'est pas la respiration. La vie qui n'est pas l'émotion. La vie Zoé. Elle ne dépend pas du physique. Elle ne dépend pas de l'âme. Elle dépend de l'Esprit de Dieu. La vie Zoé. L'énergie de Dieu. L'énergie de Dieu. L'énergie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Père, pour tous ceux qui ont traversé un moment de dépression, tous qui traversent un moment de dépression. Je prie, Seigneur, que l'énergie de Dieu soit dans leur vie. Que l'énergie de Dieu soit dans leur vie. Que l'énergie de Dieu soit dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Pouvoir. On va passer aux offrandes. Mais déjà la conquête, c'est notre 8e jour. Amen. Passons d'abord aux offrandes. En même temps, c'est bon. On peut passer aux offrandes. Ceux qui ont le cash, le panier juste ici devant vous.
ceux qui ont la carte, élevez juste la main. Où est mon téléphone? Je vais donner mon offrande aussi. Allez chez moi. Nous passons aux offrandes, nous passons aux offrandes, nous passons aux offrandes. Et je donne le communiqué. On va quitter ici à 30. Vraiment, on ne va pas déborder. Le communiqué, c'est simple. Nous sommes ici. Demain déjà, nous continuons le 8e jour. Amen. Continuons le 8e jour pour conquête. De 19h à 21h. Vous voyez que la base c'était l'amour. Là on commence maintenant à monter. Après l'amour il y a la vie. Après on va encore monter au fur et à mesure jusqu'à la fin. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Et les samedis nous sommes ici à partir de 18h. Ça sera journée adoration non-stop. Vraiment que le Seigneur nous aide. Samedi on ne veut pas que la technique là-bas nous fasse défaut. Seigneur, pitié. Tout va bien. Tout va bien. Samedi, on est ici pour la grande célébration. Et par la grâce du Seigneur, venons nombreux, invitons ceux qu'on peut inviter, nos frères, nos soeurs, voilà, nos amis, pour qu'ils soient aussi dans la même diapason que nous. Amen. Voilà, c'était ça le communiqué. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. On va se tenir debout pour la prière de clôture. Seigneur, merci pour ta parole. Laisse que cette parole puisse trouver place dans notre esprit. Même quand rien ne marche, nous disions toujours que tout va bien. C'est l'expression de notre foi. Laisse que la suite de ces assises soit entre tes mains. Que demain nous continuions à comprendre une autre facette de tel il est, afin que nous le soyons nous aussi. Au nom de Jésus-Christ. Notre retour à la maison entre tes mains. Bénis tous ceux et celles qui ont pris part, même en ligne. Au nom de Jésus, demain nous voulons encore être ici, que nous soyons à un grand nombre.